Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, cap sur un sujet clé, le financement de l'innovation en Outre-mer et en Martinique. Car si on parle beaucoup de défiscalisation pour l'immobilier et le tourisme, on oublie parfois que nos territoires ultramarins offrent aussi les meilleures conditions de France pour innover, crédit d'impôt renforcé, aide régionale, fonds européens et accompagnement BPI France. Alors, comment s'y retrouver dans tous ces dispositifs? Comment passer d'une idée à un prototype à une entreprise innovante? Et puis surtout, comment faire de la Martinique un vrai territoire d'innovation durable? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux acteurs majeurs de cet écosystème. Hervé Lelarge, bonsoir, Bonsoir. directeur régional Antilles-Guyane de BPI France, et Guillaume Gallet de Saint-Orin, fondateur de Saint-Orin, bonsoir, spécialiste du financement et de la défiscalisation en Outre-mer. Focus sur le financement de l'innovation en Outre-mer, Terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Hervé. Alors, vous êtes directeur Bonsoir. régional Antilles-Guyane de BPI France. Est-ce que vous pouvez repréciser très rapidement votre rôle? Oui, alors très simplement, donc j'anime en fait une petite équipe d'une dizaine de personnes, donc des gens basés en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où on représente en fait l'ensemble des métiers de BPI France, que ce soit le financement, que ce soit la garantie des prêts bancaires, le financement des créances publiques, l'international, enfin tous ces métiers, et y compris celui de l'innovation Qui qui sera nous le, anime ce qui soir. sera le focus effectivement ce soir. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Manuel. Même question pour vous, votre rôle au sein de Saint-Orin. Alors, je suis le fondateur de Saint-Orin, qui est un cabinet de conseil de 25 personnes présent dans tous les territoires d'outre-mer et maintenant depuis peu dans l'Hexagone, qui accompagne les entreprises la bonne utilisation des différents dispositifs qui leur sont dédiés, notamment en outre-mer, pour pouvoir pallier des handicaps et pour pouvoir développer leur compétitivité. Très bien, alors revenons sur le focus de l'innovation. Donc BPI France a un focus sur l'innovation en Martinique et en Outre-mer. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu plus, c'est quoi l'objectif de l'accompagnement de l'innovation et comment ça se passe pour BPI France? Alors l'objectif de l'accompagnement ou plutôt du financement. Du Nous, on est financement, oui, vraiment pardon. Oui. le Oui. le banquier de l'innovation. Donc c'est de prendre des risques, de financer des projets pour lesquels on pense qu'il y a un intérêt pour le territoire ou pour la science ou pour le métier, pour le monde économique. Mais on est encore trop en amont, on n'est pas encore dans l'industrialisation, on n'est pas encore dans le commerce, il n'y a pas forcément encore de chiffre d'affaires. Donc un acteur privé ne peut pas censément y aller tout seul comme ça. Donc notre idée, c'est vraiment d'amorcer les choses et de donner du temps, de faire maturer ces projets pour qu'ils puissent aller voir une banque et se faire financer, j'allais dire normalement, quoi. Très bien. Et vous, Guillaume, vous accompagnez aussi alors pour le coup, vous accompagnez les porteurs de projets depuis plus de 15 ans. Comment vous percevez justement cette culture de l'innovation en Martinique? Elle est présente, elle se développe? Alors, l'innovation, on la retrouve dans les entreprises. Elle est peu connue par rapport aux critères des différents dispositifs qui sont là pour l'encadrer, peu mise en œuvre, donc elle n'est pas structurée, elle n'est pas organisée, elle n'est pas labellisée. Les dispositifs sont là notamment ceux de la BPI, mais pas que, pour aider à structurer la démarche d'innovation. Donc elle est plus, on va dire, embryonnaire généralement. Et je pense que la structuration de l'innovation n'est pas suffisamment présente dans l'écosystème des entreprises localement. Et vous pensez qu'il y a de très bonnes conditions en Outre-mer pour innover? Oui, je pense que les conditions sont exceptionnelles. La France, de manière générale, fait partie d'un des territoires les plus attractifs pour le développement de l'innovation, de la recherche et du développement. Et en Outre-mer et en Martinique plus spécifiquement, nous avons des conditions bonifiées qui en font sans doute un des territoires les plus attractifs de la planète sur la thématique de l'innovation, de la recherche et du développement. Très bien. Alors on va se focaliser sur les leviers publics. Il y a BPI France, il y a la CTM, le FEDER, France 2030. Alors Hervé, donc vous représentez BPI France Antilles-Guyane. BPI France, alors vous me direz si mes chiffres sont bons, a injecté plus de 400 millions d'euros en 2024, dont 9 millions dédiés à l'innovation. Quelles sont les priorités d'intervention que vous fixez en Martinique en matière d'innovation? Alors, on n'a pas de priorité sur l'innovation, autant on a des grands plans stratégiques au niveau de BPI France sur l'ensemble de nos métiers. Donc, ça va être l'industrialisation, la décarbonation des entreprises, un grand plan transmission aussi. Donc, ça, c'est vraiment des secteurs et des axes qu'on anime.
au quotidien sur la partie innovation. J'allais dire, là, on est plutôt un réceptacle et on s'adapte à chacun des territoires. Donc, ça dépend vraiment des territoires. Donc, ce ne sera pas la même chose en Martinique ou en Guyane qu'à Paris ou à Rennes. Donc ici, on a beaucoup de cosmétiques, beaucoup de sujets de projets de développement de produits cosmétiques, Entendu. beaucoup de digital, parce que le digital s'adapte aussi bien à l'export et ça répond à l'étroite tresse du territoire. Donc, mais on n'a pas d'exclusive. Donc, on D'accord. a vraiment des clients dans le domaine de la santé, dans le numérique, dans toutes les thématiques quasiment. Alors, on entend beaucoup parler maintenant de ce concept de France 2030. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous rappeler ce que c'est et est-ce qu'il y a un lien Alors, avec l'innovation? en 2 mots, il y a évidemment un lien avec l'innovation. Donc France 2030, c'est un grand plan d'investissement pour rattraper le retard de la France sur différents sujets. Donc c'est un plan, quand je dis grand, c'est 54 milliards qui doivent être investis sur 5 ans à peu près. Donc il y a eu des appels à projets nationaux, donc assez sélectifs. Et aujourd'hui, on arrive dans une phase, donc depuis un peu plus d'un an en Martinique, on appelle ça France 2030 régionalisée. D'accord. Donc là, les dossiers sont montés et décidés sur place. Hein. Donc, et les deux opérateurs, donc ici en Martinique, ce sont la CTM et l'État et les services de la préfecture, donc qui décident en fait ces dossiers, l'intervention sur ces dossiers. Et BPI France donc est l'opérateur, c'est-à-dire la personne qui rencontre le porteur du projet, qui monte le dossier et qui le présente auprès des décideurs. Très bien. Guillaume, on a parlé de la CTM. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette collectivité territoriale de Martinique, elle gère notamment, peut-être en partie, les financements FEDER, financements qui peuvent financer jusqu'à 60% dans les projets d'innovation. Concrètement, comment ces aides européennes s'articulent avec les aides nationales et peut-être d'ailleurs les aides fiscales? Alors, ce qu'il faut dire, c'est déjà pour parler des fonds européens, c'est que l'innovation est quand même dans la colonne vertébrale des fonds européens, quels OK. qu'ils soient, que ce sont des fonds dédiés au fonctionnement ou à l'investissement. Donc, toutes les mesures d'accompagnement des entreprises ont une dimension innovation qui doit être démontrée pour pouvoir obtenir ces fonds. Donc, un porteur de projet qui a quelque chose d'innovant, quel que soit le secteur d'activité, va forcément trouver un endroit où émarger sur les fonds européens. Ça, c'est un premier point qui est important, aussi bien pour les coûts de développement et de fonctionnement qu'il peut avoir que pour les coûts d'investissement. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que les fonds européens sont cumulables, sont fongibles avec l'aide fiscale à l'investissement outre-mer, notamment pour tout ce qui est investissement, qui est une aide entre 30 et 35 pour pouvoir développer les usines, les projets industriels qui, suite aux démarches d'innovation qu'il a pu y avoir, toute la transformation en investissement mobilier ou immobilier peuvent être aidés à la fois par les fonds européens, mais également par l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Alors, ben, c'est une bonne transition pour qu'on puisse vraiment comprendre, parce que forcément, ce n'est pas simple pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme aide fiscale qui aide, enfin, qui permettent l'innovation? Je sais qu'on parle notamment du crédit impôt recherche, du crédit impôt recherche innovation. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer, de vulgariser ces termes et peut-être nous expliquer pourquoi ces véhicules sont intéressants en Martinique? Ok. Donc, ces deux dispositifs, du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, il faut savoir que ce sont les principaux dispositifs de soutien aux entreprises en France. C'est ce qu'on appelle une niche de près de 7 milliards d'euros cette année-ci. Donc, c'est une des plus importantes pour les entreprises. Et malgré cela, les députés, les élus, le gouvernement de tous bords la sanctuarisent et la conservent. Il y a des ajustements qui se font à la marge, mais tout le monde est conscient en France que c'est quelque chose de très important pour garder les entreprises et pour développer leur compétitivité. Donc, c'est un dispositif au niveau national qui fonctionne bien. C'est une aide de 30% au niveau national, le crédit d'impôt recherche, et de 20% le crédit d'impôt innovation sur les dépenses qui sont faites. Donc, le crédit d'impôt recherche, il faut vraiment qu'il y ait une rupture forte avec ce qui existe dans un secteur d'activité. Il faut qu'il y ait une nouveauté importante qui soit apportée. Le crédit d'impôt innovation, ça peut être simplement une amélioration d'un projet, d'un prototype, et travaux sur un prototype. Et ces deux dispositifs, donc, qui au niveau national structurent toute la recherche et le développement, sont majorés en Outre-mer, avec un taux de 50% pour le crédit d'impôt recherche et de 60% pour le crédit d'impôt innovation. Sur le crédit d'impôt recherche, il faut savoir qu'avec un taux de 50%, un jeune ingénieur ou un jeune docteur qui viendrait en Martinique avec une affectation 100% dédiée à la recherche et le développement serait autofinancé. Le montant du crédit d'impôt recherche lié à son activité serait égal à l'ensemble des coûts liés à l'embauche de cette personne. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment dire qu'on a une attractivité maximum. On pourrait même parler de paradis fiscal pour la recherche et le développement. Et malheureusement, ce sont deux dispositifs qui sont peu utilisés
à peine par quelques dizaines d'entreprises. Et donc, voilà, merci de faire cette émission, de donner cette tribune pour pouvoir rappeler qu'on a des dispositifs très forts d'incitation à l'investissement et au fonctionnement pour tout ce qui est lié à la recherche et à l'innovation. Alors, on parlera tout à l'heure de comment faire pour que le plus d'entreprises s'emparent de ces dispositifs. Je voulais parler de la loi Girardin. Alors, hors antenne, vous me disiez qu'on doit la nommer autrement, mais elle est historiquement associée à l'immobilier ou à l'énergie, mais est-ce qu'elle peut être aussi orientée innovation? Alors tout à fait, donc la loi Girardin, donc il y a beaucoup de choses. Parlons plutôt de manière plus large de l'aide fiscale à l'investissement D'accord. outre-mer. Rappelez ce que c'est, parce que je ne suis pas certain que tout le monde Donc, sait. donc Oui. l'aide à l'investissement, il y a différentes lois, différents articles de loi qui permettent de soutenir l'activité des entreprises pour pouvoir compenser des handicaps structurels qui sont reconnus depuis très longtemps, donc qui sont reconnus par l'Union européenne et qui existent depuis 1986 dans nos territoires. Donc ce sont des dispositifs qui effectivement traditionnellement ont beaucoup financé l'immobilier ou le tourisme, mais qui sont là aussi pour les projets innovants dans l'agroalimentaire, dans le BTP, dans le rhum, tous les développements qu'il peut y avoir dans des laboratoires, dans la cosmétique. Donc, c'est un dispositif qui s'applique pleinement également à l'innovation et d'ailleurs de plus en plus depuis cette dernière décennie. Donc, c'est un dispositif qui s'applique à de nombreux secteurs d'activité, dont ceux qui sont liés à l'innovation, totalement dédiés ou des secteurs dans lesquels il y aurait des projets innovants. Très bien. Alors, on voit avec Guillaume et Hervé qu'il y a beaucoup de dispositifs. Est-ce que c'est cumulable d'ailleurs avec les fonds, les aides de BPI France? Alors c'est totalement cumulable, mais pas sur le même objet. D'accord. C'est-à-dire qu'un objet qui bénéficie d'un C2I, par exemple, on ne pourra pas nous le financer en plus. Mais on peut financer tout ce qui est à côté. D'accord. Donc finalement, quand on cumule les aides de la BPI France et des aides fiscales ou autres, on arrive Tout à finalement fait. à Ouais. lever un peu plus Ouais. de fonds. D'accord, très bien. Guillaume, je vois que vous aviez envie de parler de justement comment on fait pour se saisir plus de ces dispositifs. Comment vous accompagnez les porteurs de projets? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent sur la possibilité d'être accompagné quand on n'est pas un expert pour lever ces fonds et constituer un projet d'innovation? Alors, tout d'abord, ce qui est important, c'est de définir une stratégie. C'est de bien identifier quelles sont l'ensemble des dépenses à laquelle l'entreprise va devoir faire face sur un plan pluriannuel. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à une année, sur D'accord. 2 ou 3 ans. Et comme le disait Hervé, il y a des assiettes qui sont différentes. Donc, il y a vraiment une stratégie à définir pour identifier les différents coûts que devra supporter l'entreprise et ensuite de faire d'identifier tous les différents dispositifs qui sont possibles et de choisir, de définir la stratégie et de voir quel dispositif on va mettre pour quelle assiette d'aide. Les aides ne sont pas nécessairement, sont parfois cumulables sur une même assiette, parfois pas. Donc de définir des poches sur lesquelles de poches d'investissement, des poches de dépenses, sur lesquelles on va affecter des poches de subventions. Ça, c'est le point le plus important, c'est de définir la stratégie. Après, il faut la dérouler. Il y a des guides, il y a des méthodes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien chez Saint-Orin. Mais le point clé, c'est préalablement définir la stratégie, comment on va faire pour financer l'innovation, la recherche et le développement sur un plan pluriannuel, que ce soit pour l'investissement ou pour le fonctionnement. Alors, souvent, on dit, est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il y a quand même des difficultés en Martinique ou en Outre-mer. On parle de complexité administrative, on parle de frilosité bancaire, on parle de manque d'expertise. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ou est-ce qu'il faut tordre le cou à cette vision? Alors moi là-dessus, je tiens sur le plateau à saluer BPI parce que eux, ils font un travail qui se démarque un peu de ce qu'on peut avoir, à la fois dans la rapidité, dans la simplicité, et puis c'est assez direct, hein. Quand c'est bon, et quand c'est pas bon, on le sait rapidement. Donc ça, c'est un vrai atout pour nos territoires d'avoir la BPI. Donc je me permets de le dire, Merci en public. de le saluer. Après, les banques ne sont pas tout le temps familières aux projets innovants. C'est vrai que c'est une difficulté. C'est vrai que sur la partie aide publique, il peut y avoir de temps en temps des difficultés. L'aide fiscale à l'investissement, les choses sont relativement bien cadrées. Donc, on sait assez vite en allant voir un conseil si on y a droit ou pas. Et sur l'ensemble, bah, il faut faire avec. On n'a pas le choix. On a des atouts très importants en termes d'aide publique, mais il faut effectivement composer avec des éventuelles difficultés qu'il peut y avoir. Alors Hervé, Guillaume saluait l'action de la BPI. Il y a notamment un programme, alors je ne sais pas s'il est forcément focalisé sur l'innovation, mais un programme accélérateur de croissance anti-Guyane qui a accompagné un certain nombre Ouais, d'entreprises locales. Est-ce que vous pouvez quand même parler de ce programme et d'expliquer bien sûr. quel est l'objectif? Bien sûr, parce que c'est un programme qui nous tient vraiment à cœur, BPI France. On a toute une partie financement et on a une partie accompagnement aussi des entreprises qu'on développe depuis 3 4 ans en outre-mer. Donc c'est du conseil. Donc on va labelliser un certain nombre de consultants pour qu'ils puissent intervenir chez nos clients et dans les entreprises globalement outre-mer sur des sujets
de stratégie, des sujets de transmission, des sujets d'entrée en bourse, des sujets de digitalisation, des sujets de décarbonation. Donc ça devient donc Bpifrance est le première boîte de conseil d'Europe D'accord. en nombre d'opérations faites 2024 et ça va continuer en 2025. Et donc le summum de cet accompagnement, c'est des accélérateurs. Donc des accélérateurs, c'est quoi? C'est un accompagnement de quelques entreprises identifiées, sélectionnées, avec où on mixe du conseil. Donc Mhm. chaque entreprise bénéficie de 2, 3 ou 4 missions de conseil Au sein de au l'entreprise, sein de ouais. l'entreprise. Ça ajoute de la formation. Donc, on a des séminaires de 2, 3 jours de formation tous les trimestres pendant la durée du programme d'accélération et de la mise en réseau. Et on a eu la chance, grâce au ministère des Outre-mer qui a pu subventionner cet accélérateur anti-Guyane, d'accompagner une quinzaine d'entreprises, enfin, c'est pas une quinzaine, c'est 15 entreprises martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises pendant un petit peu plus d'un an dans le cadre de ce projet de développement. Donc, l'idée, alors, ce n'est pas des entreprises totalement innovantes, c'est des entreprises de croissance, OK. où on sait que les dirigeants ont l'ambition, on sait qu'ils ont le marché, on sait qu'ils vont faire quelque chose. Et l'idée, c'est de les structurer, de les accompagner pour que cette croissance se passe bien, quoi. Est-ce que ce projet est amené à être renouvelé? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Alors écoutez, ça va se renouveler. Est-ce que ça va se renouveler aux Antilles-Guyane? Je l'espère. D'accord. C'est pas encore dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est des super programmes, quoi. Alors, on est très positif, Hervé, mais est-ce que finalement, dans cette chaîne de l'innovation, pour vous, il manque aujourd'hui un acteur? Si oui, lequel? Alors, globalement, comme l'a dit Guillaume, il y a quand même beaucoup de financement. Et le plus compliqué, c'est presque de s'y retrouver dans cette jungle d'accompagnements fiscaux ou chez nous ou ailleurs. Mais ça, globalement, il y a du financement. L'écosystème est assez structuré aussi, hein. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, alors c'était pas vrai il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on a des incubateurs, on a le village Baïséa, on a Martinique Développement, on a le PARM qui est un outil aussi, on a quelques pépinières qui peuvent accueillir les gens. Donc on a un écosystème qui se met en place et qui globalement est en place et n'a pas à rougir. Et moi, de mon point de vue, ce qui manque, l'acteur qui manque, hein, c'est un club de business angel, Alors, hein, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un business alors, angel? Ouais. qu'est-ce que c'est qu'un business angel? Bah, c'est une personne d'abord, c'est monsieur ou D'accord. madame qui a un peu d'argent et qui est prêt à investir cet argent dans une start-up, dans une petite entreprise de son territoire. Donc partout en France, il y a des clubs de business angels. Ce sont soit des chefs d'entreprise, soit des retraités, soit des chefs d'entreprise en retraite, ou des gens tout simplement qui sont prêts à consacrer quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros tous les ans pour accompagner quelques entreprises. Et nous, Bpifrance, on peut garantir, cautionner entre guillemets ces investissements à hauteur de 50% en métropole et de 70% ici en outre-mer. Donc c'est un effet de levier qui est énorme. Et c'est vraiment, quand je dis que c'est le chaînon manquant, c'est qu'on a tout un continuum entre des aides qui peuvent être de la CTM et puis toutes les aides de Bpifrance, hein. Ça va de la bourse French Tech à 20 000 euros, jusque, après, c'est l'avance remboursable à 100 000, après, c'est un prêt d'amorçage à 300 000 qui permet de faire une première levée de fonds. Et donc, globalement, on peut accompagner les 2 premières années de la vie d'une start-up assez facilement si Hmm. l'équipe est bonne, si les projets nous paraissent sérieux et vendables, qu'il y a quelque chose derrière. Par contre, moi, je vois beaucoup d'entreprises mourir au Ouais, bout il y a une de rupture, 3 ans, 4 ans, je dans ce qu'on comprends. appelle la vallée de la mort, Ouais. c'est-à-dire avant de lever des fonds. Hmm. Alors, il y a des boîtes qui doivent mourir malheureusement en innovation, elles Ouais. meurent et Ouais. statistiquement, c'est Ouais. normal, on va dire. Même si c'est dramatique, sur le plan humain à chaque fois. Mais globalement, il manque les 150 ou 200 000 euros qui peuvent donner une année supplémentaire à l'entreprise pour aller lever des fonds, pour aller lever 1 million, 2 millions, 3 millions qui lui permettent vraiment de décoller. Donc pour moi, c'est en Martinique, c'est le chaînon qui manque. Alors, je voulais aussi qu'on parle d'un exemple, l'exemple d'une startup, Clicodoc, qui, elle, justement, a levé. Elle a levé avec un fonds Kaomi et avec l'aide de BPI France. Est-ce qu'en une minute, parce que le temps file, vous pouvez parler de cela, parce que je Alors, pense que c'est intéressant aussi de savoir en, que ça peut se passer sur notre territoire. en une minute, alors j'ai pas demandé l'autorisation à Rodolphe Chospice de parler de son entreprise, donc je suis Hmm. un petit peu gêné. Non, mais de façon générale, Mais en de tout cas. façon Oui. Oui. générale, c'est une très belle pépite, c'est une très belle réussite, je trouve, pour la Martinique. Et On l'a reçu, hein, on l'a j'y reçu. Hein. associe très modestement BPI France,
à cette réussite. Mais en effet, c'est le type d'entreprise qu'on a pu accompagner quasiment à son démarrage. Rodolphe Lospice, il est connu chez nous depuis 10 ans, enfin, depuis son démarrage. Donc on a pu l'accompagner au travers de différents les produits dont je parlais tout à l'heure et en effet arriver à un prêt d'amorçage pour lui permettre d'attendre un peu et de négocier donc avec, Kaomi donc du Crédit Agricole une levée de fonds la plus importante. Donc ça je trouve que c'est l'exemple et c'est très bien si vous l'avez reçu dans votre émission parce qu'il faut montrer aux jeunes Martiniquais, qu'on peut réussir en Martinique, qu'on peut réussir en partant de zéro avec, juste des idées et l'envie de travailler et une belle équipe, à monter petit à petit, à passer les caps qui sont pas faciles, hein, c'est évident et d'arriver à lever des fonds et puis après, d'avancer. Guillaume, une dernière question pour vous pour conclure l'émission. On l'a compris et Hervé l'évoquait, il y a quand même beaucoup de dispositifs. Comment fait un chef d'entreprise qui a envie d'innover? Il peut se tourner vers des cabinets comme le vôtre. C'est aussi votre mission? Tout à fait, on est là pour les accompagner, pour vulgariser un petit peu les différents dispositifs, pour expliquer, et puis évidemment pour pouvoir les accompagner, comme je dis tout à l'heure, définir avec eux la stratégie qu'on veut avoir et aller identifier les bons dispositifs par rapport à l'étape du développement et par rapport à ce dont ils peuvent avoir besoin. Très bien. Alors, dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier les invités du jour. Hervé Lelarge, directeur régional d'Antilles-Guyane de BPI France, Merci à et vous. Guillaume Gallet de Saint-Orin, fondateur de Saint-Orin. Merci et Merci Manuel. à très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Place à la masterclass. Ok, on va faire une petite photo. Tu peux couper, Johan, le tempo, Alors, pour cette masterclass, je voulais rester dans la filiation des projets de la recherche de financement ou de réponse aux appels à projets. Et une fois n'est pas coutume, je voulais vous parler d'un super outil IA, d'une super application IA qui vous permet de répondre aux appels à projets de façon très simple. Je vais vous parler de Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil gratuit, donc je vais vous présenter ça. Alors, vous allez taper dans Google Notebook LM, comme en haut de l'écran. Et en fait, vous allez arriver sur une page comme ça où vous aurez donc à vous connecter. Voilà, vous allez pouvoir cliquer et essayer Notebook LM. Alors, c'est quoi un notebook? Un notebook, en fait, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir une application et de charger un certain nombre de documents. Ça peut être des fichiers, ça peut être des liens de sites web, ça peut être des vidéos YouTube. Vous pouvez copier aussi du texte. Comment, moi, je l'utilise pour répondre à des appels à projets? Toutes les entreprises sont amenées à répondre à des appels à projets. En fait, ce que je fais, je vais prendre un appel à projet, je vais récupérer toutes les pièces, tous les justificatifs de cet appel à projet, et je vais simplement les charger, les importer dans un notebook, donc dans un dossier. Vous pouvez vraiment tout charger. Et en fait, la magie, c'est que cet outil va pouvoir analyser l'intégralité des pièces que vous allez soumettre. Vous pouvez soumettre jusqu'à 50 documents, donc c'est énorme. Donc je vous montre un exemple sur un cas concret. Ici, on a un appel à projet dans le digital auquel donc ma structure Arwitech a voulu répondre. Et vous voyez, donc j'ai chargé tous les documents de l'appel à projet. Donc ça fait énormément de documents. Automatiquement, Notebook va vous faire une synthèse de l'ensemble des documents et magie, vous allez pouvoir poser des questions. Par exemple, vous allez pouvoir lui demander de faire une synthèse. Vous allez pouvoir lui demander est-ce que cet appel à projet fonctionne pour votre type d'entreprise. Vous allez pouvoir lui demander quels sont les montants. Vous allez pouvoir lui demander quelles sont les conditions. Vous allez pouvoir lui demander quelles sont les pièces à constituer, etc. etc. Donc ça, c'est la première phase. En fait, au lieu d'avoir à lire tous les documents, ça va vous faire une synthèse et vous avez cette possibilité à chaque fois de poser des questions. Quand vous posez une question, automatiquement, l'outil va récupérer l'information à travers l'ensemble des documents. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que vous allez avoir une réponse où vous aurez des sources. Donc, vous pourrez directement, après, cliquer sur les petits numéros ici pour comprendre pourquoi on vous dit cela. En fait, vous allez pouvoir revenir au document. Et donc, vous voyez ici, j'ai une petite synthèse que je vais pouvoir enregistrer en notes. Donc, c'est un document que je vais retrouver quand je vais me reconnecter à Notebook. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous avez compris quel est l'appel à projet, vous allez pouvoir charger vos pièces à vous. Quelle est votre entreprise? Quel est votre historique sur cette thématique?
quels sont peut-être les consultants que vous allez mettre ou les équipes que vous allez mettre, les CV, etc. Et petit à petit, vous allez pouvoir commencer à faire la rédaction sur votre appel à projet avec cet outil. Alors, si ça s'arrêtait là, ce serait déjà pas mal, mais il y a encore mieux que cela. Cet outil vous permet de faire un résumé audio. Donc, vous allez simplement cliquer sur Résumé audio et vous allez pouvoir avoir une synthèse finalement de l'ensemble des documents que vous avez partagés. Vous préférez la vidéo, vous allez pouvoir faire un résumé vidéo et avoir du coup une synthèse sur tout ou partie des documents. Si vous voulez simplement une synthèse sur une partie des documents, vous allez simplement cocher les documents sur lesquels vous voulez une synthèse. Donc, décocher l'intégralité des documents et cocher simplement les documents sur lesquels vous voulez une synthèse. Vous voulez avoir plutôt une approche de carte mentale avec une logique pour pouvoir ouvrir cette carte mentale, vous allez pouvoir le faire aussi. Vous pouvez faire des rapports, vous pouvez même faire des quiz. Donc, c'est vraiment passionnant parce que, globalement, contrairement à d'autres outils que vous allez utiliser, comme ChatGPT ou Gemini, là, l'intégralité des réponses que vous allez avoir, elle se trouve uniquement dans les documents que vous partagez. Moi, c'est vraiment devenu un outil passionnant qui m'aide au quotidien pour répondre à mes appels à projets. Alors, on a fait aujourd'hui un Terre d'innovation sur le financement de l'innovation. Je voulais vous remercier. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Je remercie Johan Constant pour la réalisation. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis, d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.